James Stowe était un YouTuber connu pour ses vidéos uniques de train hopping, une pratique consistant à voyager à travers le pays en montant à l'arrière de trains de marchandises. Il captivait son public grâce à ses compositions originales au piano, son humour pince sans rire et ses commentaires amusants sur tout ce qu'il observait. En raison des risques de chute ou d'accident entre des wagons en mouvement, le train hopping est extrêmement dangereux. Pourtant, cette pratique existe depuis avant la Grande Dépression et cela n'a certainement pas arrêté James ou Stowe the Hobo, comme il se surnommait sur sa chaîne YouTube, qui comptait près de 60 000 abonnés et un peu plus de 60 vidéos. Dans certaines de ces vidéos, on peut lire des commentaires de personnes affirmant l'avoir rencontré dans des bars et avoir pensé qu'il exagérait lorsqu'il disait traverser le pays en train tout en filmant ses aventures. Mais à chaque fois, Stowe les surprenait avec des images impressionnantes de ses voyages à travers le pays, notamment entre Palm Beach et Jacksonville. Stowe aimait partager avec son public l'expérience brute et authentique de la vie sur les rails. Ses spectateurs le soutenaient toujours dans sa quête sans fin, trouver une bonne part de pizza et une bière bien fraîche. Malheureusement, l'aventure de Stowe s'est terminée tragiquement le 8 novembre 2017 lorsqu'un accident ferroviaire mortel à Baltimore lui a coûté la vie. En raison du faible écho médiatique autour de son décès, il est difficile de savoir exactement ce qui est arrivé à James Stowe. Les sources les plus courantes avancent deux hypothèses. Soit il aurait fait une chute depuis un pont, soit son sac à dos se serait accroché à un train Amtrak en mouvement alors qu'il se trouvait sur une passerelle. Sa mort ayant laissé de nombreuses questions sans réponse, beaucoup de ses fans ont adressé des demandes au service de police de Baltimore afin d'obtenir davantage d'informations sur l'affaire. Cependant, il leur a été demandé de faire preuve de respect envers la famille de Stowe et de lui laisser l'espace nécessaire dans cette période difficile. En 2024, la plupart de ses admirateurs ne savent toujours pas précisément ce qui s'est passé. Mais une chose est certaine, Stowe the Hobo est décédé en faisant ce qu'il aimait le plus, et son héritage continuera de vivre à jamais. Guyver Beach est une plage de sable blanc située juste au nord de Senan Cove, dans l'ouest des Cornouailles, en Angleterre. Comme il faut emprunter des routes sinueuses à travers les dunes pour y accéder, de nombreuses personnes passent à proximité sans même se rendre compte de son existence. Mais pour un YouTuber nommé Jacob Cockle, cet endroit était son terrain de jeu. En 2011, Jacob a lancé une chaîne appelée Whirlpool Hitman sur laquelle il publiait des images de ses aventures, notamment lorsqu'il nageait dans des tourbillons, ainsi que d'autres exploits extrêmes tels que le saut de falaise, le surf extrême et l'exploration de grottes. Aujourd'hui, la chaîne compte près de 50 000 abonnés. Selon sa famille, Jacob vivait intensément et repoussait constamment ses limites. Ses exploits lui ont valu des reportages dans de grands magazines de surf, ainsi que des récompenses décernées par le Sunday Times et National Geographic. Dans certaines de ses vidéos consacrées aux tourbillons, Jacob jetait des objets dans un vortex afin de filmer la manière dont ils étaient aspirés par les puissants courants. Mais dans la plupart de ses vidéos, il entrait lui-même dans les tourbillons pour y nager. Une pratique extrêmement dangereuse, car les courants tourbillonnants peuvent entraîner une personne sous l'eau en quelques secondes. Le 28 mai 2013, le tourbillon qui avait rendu célèbre l'estuaire de Hale refit surface, comme cela arrivait plusieurs fois par an. Jacob était déterminé à y nager afin de capturer des images spectaculaires pour sa chaîne. Ce jour-là, il se rendit chez son ami et artiste David Rain et lui demanda de le filmer pendant qu'il nagerait autour du tourbillon. David avait déjà collaboré avec Jacob par le passé et, voyant l'enthousiasme de son ami, accepta. Comme dans la plupart de ses vidéos YouTube, Jacob apporta un accessoire au port afin de rendre la séquence plus attrayante pour ses spectateurs. Pour cette vidéo en particulier, il choisit un masque de cheval. Pendant plusieurs minutes, Jacob tourna autour du bord du vortex, laissant le courant l'entraîner en cercle sans le tirer vers le fond. À un moment donné dans la vidéo, il expliqua à son ami que nager dans un tourbillon ressemblait beaucoup au surf, car tout consistait à suivre le mouvement des courants. Après environ 25 minutes de tournage, David mentionna qu'ils avaient probablement suffisamment d'images et tenta de convaincre Jacob de sortir de l'eau. I reckon you got enough there. Fighting the current of it with your body. Are you? Yeah, it's really similar to surfing. Just flowing with it.
You got enough? I should really make the most of it. I don't know what else to do. Au lieu de sortir de l'eau, Jacob demanda à David de lui passer sa GoPro montée sur une perche afin de capturer une dernière séquence sous-marine avant de terminer la journée. Quelques secondes après avoir plongé, David commença à s'inquiéter, car Jacob ne remontait pas à la surface. Lorsqu'il cria le nom de son ami sans obtenir de réponse, il courut vers l'autre extrémité du quai, là où l'eau s'écoulait dans un bassin. C'est alors qu'il aperçut son ami, face contre l'eau, et comprit qu'il était trop tard. Jacob avait disparu. En mars 2014, les dernières images de Jacob furent mises en ligne sur YouTube, accompagnées d'un message poignant à la fin de la vidéo « Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre éternellement ». À l'âge de 28 ans, Jacob perdit la vie en faisant ce qu'il aimait le plus. Ses funérailles rassemblèrent bien plus de personnes que l'Église ne pouvait en accueillir. Tous se réunirent pour célébrer sa vie et se souvenir de lui comme de l'aventurier intrépide qu'il était. Un an après sa disparition, le port fut rénové et le tourbillon qui avait fasciné Jacob et qui avait finalement coûté sa vie disparut à jamais. Depuis 2009, le mannequin de fitness et acteur Greg Plitt avait publié plus de 120 vidéos sur sa chaîne, dans lesquelles il motivait ses abonnés à s'entraîner, à repousser leurs limites physiques et mentales et à laisser une empreinte durable. Dans beaucoup de ses vidéos, il encourageait ses spectateurs à adopter une philosophie fondée sur une discipline extrême et sur l'idée de considérer chaque jour comme une opportunité de devenir une meilleure version de soi-même. Tout au long de sa carrière, Greg a inspiré des centaines de milliers de jeunes hommes à dépasser leurs limites, à accepter le travail acharné et à prendre la vie à bras-le-corps. Diplômé de West Point et ancien ranger de l'armée américaine, ayant effectué plus d'1 millier de sauts en parachute au cours de sa carrière, Greg appliquait réellement les principes qu'il prenait. Malheureusement, en 2015, Greg a perdu la vie à 37 ans après avoir été percuté par un train de banlieue Metrolink à Burbank, en Californie. Selon des témoins, il était en train de tourner une vidéo pour son site web avec 2 membres de son équipe lorsque l'accident s'est produit. D'après le rapport de police, il semblerait que Greg ait soit tenté de distancer un train afin d'obtenir une prise de vue spectaculaire pour son site, soit qu'il ait cru par erreur qu'un train arrivant se trouvait sur une voie parallèle et non sur celle où il se trouvait. Quoi qu'il en soit, plusieurs sources ont confirmé qu'à un moment donné, alors qu'il courait sur les rails, il a trébuché, est tombé et n'a pas pu se relever à temps pour éviter le train qui arrivait. Selon le témoignage d'un témoin, Greg tenait une caméra à la main au moment de l'impact, bien que cela n'ait jamais été confirmé officiellement. Fait troublant, un passant a pris une photo de Greg debout près des rails seulement quelques instants avant l'incident. Un autre témoin, nommé James A. Brown, affirme avoir vu une vidéo de caméra de surveillance montrant Greg courant sur la voie alors que le train s'approchait de lui par derrière. He had on all black, the train went by, I saw him, stumbled over the tracks, he had a camcorder in his hand, something like yours, and then that was it, the train stopped. And you didn't see, you just saw him walking across the track? Well, I saw him stumble over the tracks as the train was going by, and then it stops right there. À ce jour, il n'est toujours pas totalement clair ce que Greg tentait de faire, mais ce n'était pas la première fois qu'il utilisait des voies ferrées comme accessoire pour ses vidéos d'entraînement. Dans d'autres vidéos, il avait été filmé faisant des pompes sur les rails, jouant avec le feu et défiant la mort en se déplaçant juste à temps pour éviter des trains en approche. Malheureusement, cet après-midi-là, en 2015, il n'a pas pu réagir assez rapidement. Aujourd'hui encore, Greg est considéré comme un exemple emblématique de ce que signifie vivre pleinement et audacieusement. Grâce à ses centaines de milliers de fans, ainsi qu'à ses amis et sa famille, son héritage continuera de perdurer à jamais. High on Life était une chaîne YouTube très populaire qui comptait plus de 600 000 abonnés à son apogée. Lancée en 2011, l'équipe de High on Life a publié plus de 400 vidéos montrant à son public ce que signifiait vivre en tant que voyageur à plein temps.
Qu'il s'agisse d'explorer de magnifiques paradis tropicaux, de sauter de falaises ou de plonger sur des épaves, la chaîne proposait toujours des images spectaculaires des aventures de l'équipe à travers le monde. Leur philosophie reposait sur leur devise « Si vous le pouvez, vous devriez le faire ». Vivre pleinement chaque instant était au cœur de tout ce qu'ils entreprenaient. Comme indiqué dans la description de leur chaîne, une partie de leur mission consistait à inspirer leur audience à sortir, voyager et découvrir le monde. Pendant plusieurs années, la chaîne a connu une croissance rapide avec des contenus de voyage publiés régulièrement. Mais le 3 juillet 2018, un accident tragique a bouleversé à jamais la vie des 10 membres de l'équipe ainsi que celle de leur public. Ce jour-là, la Gendarmerie royale du Canada a signalé que 3 personnes nageaient dans l'un des bassins situés au sommet des chutes Shannon lorsqu'elles ont soudainement glissé et sont tombées dans un bassin situé environ 30 mètres plus bas. Peu après, les corps des 3 victimes ont été identifiés comme étant ceux de Ryker Gamble, Alexis Liak et Megan Scraper. Ryker et Alexis étaient membres de l'équipe High on Life, tandis que Megan était la compagne d'Alexis depuis de nombreuses années. Selon la police, il a été confirmé que Ryker et Alexis tentaient de secourir Megan qui avait glissé dans des eaux à fort courant avant que tous les 3 ne chutent d'environ 30 mètres. En larmes, les membres restants de l'équipe High on Life ont publié un message d'adieu émouvant sur leur chaîne YouTube, rendant hommage à Ryker, Alexis et Megan, et se souvenant d'eux comme de personnes bienveillantes, sociables et profondément amoureuses de la vie. Au cours de l'enquête, des rumeurs ont circulé selon lesquelles ils étaient en train de filmer une vidéo au moment de l'accident, mais cela n'a jamais été confirmé avec certitude. Après ce drame, une campagne GoFundMe a été lancée afin de couvrir les frais funéraires, permettant de récolter près de 30 000 $ canadiens grâce au soutien de leur fidèle communauté. Après avoir publié 5 vidéos hommages, l'équipe High on Life a continué à partager des contenus de voyage, honorant ainsi l'héritage de leurs amis. La dernière vidéo mise en ligne sur leur chaîne remonte à 2 ans.